de nous avoir accordé du temps supplémentaire afin de préparer notre contre-interrogatoire. Bonjour, monsieur le témoin. I'm Mr. Je m'appelle Maître Knops, je suis un des avocats de Monsieur Blégoudet et je vous remercie d'être venu ici dans la salle d'audience. Mr. Witness, Monsieur le témoin, vous souvenez-vous de combien de fois vous avez parlé avec le bureau du procureur avant de venir à la CPI? J'ai pas encore parlé. my question is before. Ma question, c'est avant de venir à la CPI. Vous vous souvenez avoir fait une déclaration à l'accusation? Pour les preuves, Before you came to. Avant de venir ici à la cour, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration? Vous avez donné une déclaration au bureau du procureur, à l'accusation. Can you remember Question. Et est-ce que vous vous souvenez c'était il y a combien de temps que vous avez fait cette déclaration, que vous leur avez donné cette déclaration? oui, quand c'est 2 jours, il les a donnés. is this the only Est-ce que c'est la seule fois que vous avez fait une déclaration au bureau du procureur, autant que vous vous en souvenez? Au bureau du procureur, ici ou bien en Côte d'Ivoire. I'm speaking about the Question. Je parle du bureau du procureur, de la CPI, ici. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Pas la première fois. Now, Mr. Knops, I think Le président, monsieur Maître Knoop, je pense qu'il y a eu un problème de compréhension. Moi, j'ai compris les choses différentes. Alors, ce qu'on vous demande, monsieur le témoin, c'est, vous voyez le bureau du procureur ici, ils travaillent ici, mais ils sont venus aussi en Côte d'Ivoire. On parle pas du procureur de la Côte d'Ivoire, le procureur de là-bas. Le bureau du procureur de la CPI, les enquêteurs, ils travaillent ici, mais ils travaillent également en Côte d'Ivoire. Donc je crois que c'est ce qu'il a compris, Maître Knops. Je crois que vous avez raison. Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais dire également que le fait de parler une langue aussi formelle en disant bureau du procureur, ça n'aide pas les choses. Peut-être qu'il pourrait dire le procureur ou l'enquêteur, quelque chose de ce type, de façon à rendre la compréhension plus facile pour le témoin. Je vous remercie. Maître Knops, je vous remercie pour cette suggestion. Alors, question. Monsieur le témoin, vous vous souvenez que vous avez parlé avec les enquêteurs du bureau du procureur, de l'accusation, quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Can you remember how Question. Et est-ce que vous vous souvenez combien de fois vous leur avez parlé? Je me souviens pas. Je suis plusieurs fois. Je me souviens pas. Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez
de ce que vous avez dit aux enquêteurs du procureur de l'accusation quand vous étiez en Côte d'Ivoire concernant M. Blégoudet. J'ai jamais vu Blégoudet vis-à-vis comme lui, mais je l'ai vu à la télévision. Ils m'ont demandé est-ce que tu connais. J'ai dit je le connais. Tu l'as vu. J'ai dit je l'ai jamais vu vis-à-vis comme ça, mais je l'ai vu à la télévision. Donc elle lui parlait comme ça. Et j'ai dit oui. Mr. Witness, can you remember Question, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez parlé aux enquêteurs de l'accusation du procureur? Vous avez dit dans votre témoignage hier que vous aviez connaissance d'un meeting de M. Blégoudet au Baron. Oui, j'ai dit ça. Ça. you're sure about it? Question, vous êtes sûr? Pour le meeting? Oui. My question is, Ma question c'est, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous avez parlé de ce meeting quand vous avez parlé aux enquêteurs de l'accusation en Côte d'Ivoire? Allez, ça va. Pas venu de je me suis... C'est venu dans ma tête. Hey, c'est un jour, le jour où on a fait ça là. Ce jour, il y a eu ça. Sinon, aux enquêteurs, bon, c'est pas dit ça. J'ai oublié ça ce jour-là. now why is that? Question, pourquoi? Comment cela se fait-il? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ce meeting aux enquêteurs du bureau du procureur quand vous étiez en Côte d'Ivoire? J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Pas pensé à ça. And yet you're Question, mais vous dites à la cour, à la chambre, que vous vous souvenez du 25 février 2011 parce que vous avez été blessé, c'est bien ça? so you Donc, vous seriez d'accord pour dire avec moi que le 25 février, c'est un jour important pour vous. and you were not able to Question, mais vous n'avez pas été capable, vous n'avez pas été en mesure de dire au procureur pendant votre audition, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas été en mesure de leur parler du meeting au Baron. J'ai bien raison? C'est pas venu dans ma tête. Mais, où je me suis souvenu de ça, so let me ask you, Mr. Question, je vais vous poser une question, monsieur le témoin. Quand est-ce que ça vous est revenu à l'esprit? je sais que, je ne savais pas qu'on allait venir ici. J'ai cru que c'était des explications et puis ça passe. Et quand ils m'ont dit qu'on va venir ici, là, il faut tout mettre en tête, comment ça s'est passé, parce que je sais qu'il a des avocats. Et tout net, là, j'ai commencé à venir, j'ai dit, bon, quand celui-là sortait pour aller au baron, on va au meeting. Je voulais faire son meeting d'abord. Après, on va venir régler les... Moi aussi, là. Là, tout ça, c'est venu dans ma tête. Pour bien expliquer au président.
C'est pourquoi sinon, si on me disait que j'allais venir ici, j'allais et me donner un peu de temps, bon, tu vas réfléchir comment ça s'est passé. J'allais dire la même chose. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et je ne suis pas content. Il marche bien, moi, mon pied est cassé. Je suis devenu chose. Mr. Witness, Maître Knops, monsieur le témoin, je vais vous interrompre. Et je vais vous demander de répondre à mes questions de manière aussi concise que possible. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser si parfois mes questions ne sont pas claires. Je vais faire en sorte d'être aussi claire que possible. Et je vous remercie de bien vouloir coopérer avec moi. Donc, ma question suivante maintenant, monsieur le témoin. Quand avez-vous su que vous alliez témoigner ici à la CPI? Sur le dernier moment, ils m'ont dit, hein, à peine un mois, tu dois aller au CPI. Est-ce que tu peux parler devant un public? J'ai dit, je peux. Ce qui m'est arrivé, je peux dire ça. Je viens mettre là-dessus. Parce que, pourquoi je ne peux pas dire ça? Ce qui m'est arrivé, c'est ce que je suis en train de dire. Même si on reste là jusqu'à demain, ce qui m'est arrivé, je n'ai pas quitté la Suisse. Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, donc vous dites à la cour qu'il y a un mois, on vous a dit que vous viendriez témoigner ici, c'est bien ça? Témoigner. Est-ce que vous pouvez savoir? Vous pouvez parler devant un public. Et dire, ce qui m'est arrivé, je ne peux pas dire ça, mais je peux dire ça. Allez faire les piqûres pour venir. and Mr. Witness, Question, monsieur le témoin. Si je vous dis que votre déclaration que vous avez faite en Côte d'Ivoire, vous l'avez faite last year, vous avez faite l'année dernière. Ah non, attendez, je me trompe. C'était en 2014. Je ne connais pas les dates. I understand. Je sais. Je comprends. Je comprends. Sinon, je ne connais pas les dates. Hein. I understand. J'ai bien compris, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ma question, c'est la suivante. La question suivante que je voudrais vous poser est la suivante. À un moment, vous avez dit que vous vous étiez souvenu du meeting au Baron le 25 février. Can you tell us, Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, combien de temps après avoir fait la déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, vous vous êtes souvenu de cela? was it Est-ce que c'était un jour, plusieurs jours, une semaine, des mois, des années? C'est parce que on ne parlait pas de ça, on disait qu'est-ce qui t'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est ce que je le disais. Mais si on me disait, tout ce qui, qu'est-ce que tu as eu le 25 février, il faut penser à tout. Si tu vois que ça arrivé comme ça, je ne pensais même pas d'aller arriver ici. oh, you're saying Donc vous dites que... you now suggest Donc maintenant vous dites que ils ne vous ont pas tout posé? Que les enquêteurs ne vous ont pas tout demandé? C'est ça que vous nous dites dans votre témoignage aujourd'hui? Tout demandé. Je vais dire, si on me posait la question, le 27 février, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Et moi, j'ai dit la date, j'ai dit le 25 février. Les gens du Babo sont venus tomber sur nous. Bon, j'ai coupé comme ça. Voilà. Ça, c'est un public. Comment ça s'est passé, il faut. Comment ça s'est passé? Ils vont parler du Babo, ils vont parler du Blégoudé. Là, tout ce qui s'est passé, tu dois dire. C'est pourquoi c'est venu. C'est Blégoudé. Ce jour-là, c'est lui-même qui a fait le meeting au Baron-Bar. Je ne suis pas laissé. Vous pouvez appeler, vous pouvez chercher l'autre encore. Ils vont répéter la même chose. But Mr. Witness, Mais, monsieur le témoin, Et vous êtes les avocats, c'est pourquoi je suis là sur le yeah, what Mr. Witness, mais, monsieur le témoin, vous nous dites maintenant que c'est monsieur Blégoudé qui a organisé ce meeting. Comment vous le savez? Dis que voilà les deux quartiers. Voilà, c'est la route qui nous sépare. Pour des gens, pour une foule qui sort, pour aller. Si là, ils vont au meeting. Le Blégoudé, il était en train de faire un meeting aux choses là, au baron. Et tu m'as dit quoi? Et après ça, il revenait maintenant. but my question, Mais ma question, monsieur le témoin, est toujours la même. Comment est-ce que vous savez que c'est monsieur Blégoudé qui a organisé ce meeting dont vous parlez, dont vous n'avez parlé qu'hier? Pourquoi? Comment savez-vous? Regarde, deuxième deux. C'est le chef. C'est lui qui les appelait. Aller aux manifestations. C'est lui. C'est lui qui appelait les jeunes. Parce que, donnez-les. well, Mr. Witness, Mais monsieur le témoin, excusez-moi, je vous interromps. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui qui a appelé les jeunes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est-à-dire, comment est-ce que vous le savez? C'est pourquoi on l'appelle le général. Pourquoi on l'appelle le général? C'est un militaire? Non, monsieur, c'est votre travail, mais moi je suis trop facile contre le budget. Et tout le temps, faut qu'ils sont... Mr. Mr. Wit- Le président, monsieur le témoin, je vous prie de bien vouloir m'excuser, maître. Monsieur le témoin, regardez-moi. Le président, moi, c'est moi, regardez-moi, le président. Ici, vous êtes un témoin. Vous n'avez pas... Il ne faut pas vous mettre en colère contre qui que ce soit. Vous dites la vérité, c'est tout. Et vous répondez aux questions. Ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien et ce n'est pas la peine. D'accord? Mr. Witness, how many times? Monsieur le témoin, combien de fois avez-vous vu monsieur Blégoudé à la télévision? Well, can you give us? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? De nombreuses fois, c'est combien pour vous? Plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est combien? But you just Est-ce que... Mais vous avez dit dans votre témoignage que vous ne l'aviez jamais vu en vrai, hein, c'est ça? and you Et vous venez de dire qu'on l'appelait le général. Comment est-ce que vous le savez? Le général, lui-même connaît, il sont interdits, comprends? Il sait qu'on l'appelle le général. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle, mais ça m'étonne qu'on l'appelle le général. Mais je sais que c'est lui qui a le jour, le dit du n'importe quoi. Le général arrive, le général parle. On l'appelle le général. is it correct, Mr. Est-ce que c'est vrai, monsieur, est-ce que c'était exact, monsieur le témoin, que vous l'avez entendu à la télévision? Plusieurs fois. And Et vous ne le dites que parce que... Et vous ne dites ça que parce que vous l'avez vu ou entendu à la télévision, c'est bien ça? Mr. Witness, now you just Monsieur le témoin, vous venez de dire à la Chambre
que vous n'aviez pas dit aux enquêteurs du bureau du procureur en Côte d'Ivoire, vous ne leur avez pas parlé du discours au bar Le Baron le 25 février 2011, parce que à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous deviendriez un témoin potentiel devant la CPI. Est-ce que je résume bien ce que vous nous avez dit dans votre témoignage ici aujourd'hui? Mr. Witness, can you Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez que vous avez signé votre déclaration quand vous avez parlé aux enquêteurs du bureau du procureur? and you can Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, que vous avez pu lire cette déclaration avant de la signer? C'est bien ça? what is is it Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, oui ou non? thank you. Merci. Merci beaucoup. Je renvoie la Chambre à la déclaration du témoin. Il s'agit de CIV OTP 0062 0862, paragraphe 8. Mr. Witness, I will Monsieur le témoin, je vais lire une partie de votre déclaration de 2014 which you que, comme vous venez de dire dans votre témoignage, vous avez lu et signé. and this paragraph Il s'agit d'un paragraphe donc que vous avez approuvé, monsieur le témoin, et on y lit la chose suivante. il m'a été expliqué qu'une copie de ma déclaration sera divulguée à l'accusé et à ses avocats, et c'est que je sois appelé ou non à témoigner devant le cour. J'ai été informé que la Cour pourrait ordonner des mesures de protection dans de telles circonstances. So, Mr. Witness, I put to you Alors, monsieur le témoin, voici ce que je vous affirme. En 2014, vous avez appris que vous pourriez très bien comparaître devant cette cour. On vous l'a dit. Oui ou non? so at the time. Donc, lorsque vous avez fait cette déclaration, vous saviez que vous pourriez très bien être cité pour comparaître ici, devant cette cour. Yes or no? Oui ou non? So what you're telling this Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui n'est pas vrai. Voici ce que je vous affirme. Puisque Mr. Witness, Monsieur le témoin, Monsieur le témoin, Monsieur le Président, to give me order. Monsieur le Président, le témoin ne va pas me donner des ordres ici. Le Président, mais non, le témoin n'est pas ici pour donner des ordres. Quelque chose qui dit pendant 2-3 ans. Bon, comment tu peux penser que tu vas venir? Non, nos idées n'est pas là-bas. Mr. Witness, if you Monsieur le témoin, Non, mais je voulais même pas partir les recevoir encore. Ça, j'étais fatigué. Mr. Witness, Monsieur le témoin,
Je ne vous ai même pas posé de questions. Donc, s'il vous plaît, respect. Tu as dit que là, tu as menti. Je ne suis pas contre là-bas. Je n'ai pas menti. I put to you, Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, calmez-vous, calmez-vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Le président vous parle. Monsieur le témoin, le président vous parle. You can say Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais laissez d'abord l'avocat vous poser sa question. Terminez sa question. Et ensuite, vous avez la parole et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais laissez-le terminer sa question. Thank you, Mr. President. Let me stress, Mr. President. Maître Knous, monsieur le président, monsieur le témoin, sachez que je ne suis pas en train de dire que vous mentez, parce que c'est pas du tout... Mentir, ce n'est pas la même chose que de dire que ce que vous avez dit ici devant cette cour est différent de ce qui est consigné et écrit dans votre déclaration écrite. Il m'a dit en même temps, là, tu m'as dit que tu as menti. C'est pourquoi je ne suis pas content. Well, I think there are more people. Écoutez, de toute façon, il n'y a pas que vous qui n'êtes pas content dans ce prétoire. On est beaucoup à ne pas être très contents. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Écoutez ma question, s'il vous plaît. Et ensuite, répondez-y. Merci. Voici ma question. Vous venez de dire ici au juge, et vous rappelez, vous êtes sous serment, que vous n'aviez pas dit aux enquêteurs de l'accusation en 2014 quoi que ce soit à propos du discours du le baron. Parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que ça pourrait être important, parce que vous ne saviez pas si vous alliez devenir témoin ici à la cour. Nous sommes d'accord là-dessus. Merci, merci. Or, dans votre déclaration écrite que vous avez faite auprès de ce même enquêteur en 2014, vous dites au paragraphe 8 que je viens de lire qu'on vous a informé, donc dès 2014, que vous pourriez être appelé à témoigner devant la cour. Et vous avez signé cette déclaration après l'avoir lue. So my question to you is, Alors ma question est la suivante. Ce que vous nous racontez aujourd'hui sous serment, votre déposition, vous maintenez tout ce que vous avez dit aujourd'hui sous serment? Oui ou non? Madame Pack, je trouve la question assez compliquée à comprendre, je dois le dire. Peut-être pourrait-elle être découpée en plusieurs morceaux? Le président, je trouve que tout l'exercice assez étrange de toute façon. Alors bon, découpez la question. Maître Knops, bien, je vais m'y efforcer. Monsieur le témoin. Vous venez d'expliquer au juge pourquoi vous n'aviez pas parlé du discours au bar Le Baron dans votre déclaration écrite de 2014. Vous avez dit, ici, je ne savais pas que ça pourrait être important, parce qu'à l'époque, je ne savais pas si j'allais devenir témoin. Ça, c'est la première étape. D'accord? the second step, Deuxième étape. Dans cette déclaration écrite de 2014 que vous avez faite
il est écrit au paragraphe 8 que vous pourriez devenir témoin devant la cour. J'en ai donné lecture. Vous vous en souvenez? Je l'ai lu, ce paragraphe. Alors, d'après vous, j'aimerais savoir quelle est la bonne version. La première ou la deuxième? C'est pas que j'allais venir. C'est un truc comme ça. On relève pas les données. Sauf que j'ai coupé. Mais, monsieur, je peux parler? Je peux parler? Mr. Witness, that's up to the... Monsieur le témoin, c'est au président, je crois. Moi, je suis ici pour vous poser des questions. Le président, oui, parlez. Le président vous demande de parler, monsieur le témoin. Comme j'ai oublié, et dit le baron, et dessus dans ma déclaration aussi, et les biens qui sont brûlés, j'ai pas dit ça, ça c'est pas dit. Les trucs qui sont brûlés. J'ai envoyé mon taxi au garage, ils sont allés brûler. Ma maison, tout est saccagé, mon kiosque, tout. Faudrait pas qu'on lui dise encore que je n'ai pas dit ça, c'est pourquoi je répète cela d'abord. Thank you, Mr. Witness. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le président, est-ce que je peux demander au témoin de retirer ses écouteurs, car j'aimerais faire une remarque. Le président, pouvez-vous enlever vos écouteurs? Une minute. Merci. Maître Knops. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à cette Cour, je sais que vous contrôlez la procédure. Or, je ne pense pas que le juge ait le droit de mettre en cause devant le témoin la pertinence des questions posées par la défense. D'abord, ça pourrait influencer le témoin. Et deuxièmement, les juges ne connaissent pas notre stratégie de toute façon. Le président... Oui, c'est vrai que parfois les juges expriment des opinions un peu trop fortes. Je vous l'accorde. Continuez, Maître Knops. I put to you that... Maître Knops, donc je vous affirme que en 2014, ce n'est pas la seule fois que vous avez parlé aux enquêteurs du bureau du procureur. Moi, je vous affirme que vous avez eu encore une conversation avec eux quelques semaines avant cette interview dont on parle aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez donc de cette autre réunion? Je ne me souviens pas. Ils m'ont appelé plusieurs fois. C'est ça que je dis. Et je voulais même, j'étais fatigué même. Chaque jour, on a besoin de toi. Ils ne sont pas même s'il était là. Mais comme c'est un grand, vraiment, c'est pas facile. Doucement, doucement. Même mon oncle est décédé, je suis au village, il m'a appelé. Il dit, moi, mon oncle est décédé, je vais pas d'abord. Ils m'ont attendu jusqu'à, j'ai fini tout sur les vignes. Mais si c'était nous-mêmes, les Noirs, on allait se fâcher. Mr. Witness, Maître Knops, j'en suis désolé. Je comprends bien. Mais donc, ma question, c'est la suivante. Il est donc possible que vous ayez parlé à plusieurs reprises avec les enquêteurs. Mais alors, si je vous dis que votre premier contact, première rencontre avec l'enquêteur ou les enquêteurs du bureau du procureur ont eu lieu plusieurs semaines avant la date de cette déclaration officielle, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Est-ce que vous ne vous souvenez de rien? Dites-nous honnêtement ce qu'il en est. okay. C'était des trucs, c'est tout. Ça peut-être 2 ans. Moi aussi, je ne m'occupais plus. Hein.
But can you remember that Mais avant de faire cette déclaration officielle que vous avez signée, est-ce que vous vous souvenez si avant cela, vous avez parlé avec les enquêteurs du bureau du procureur, à un moment, quel qu'il soit, mais avant de signer? Quand on finit de parler, on me donne, on dit qu'il faut signer, je signe chaque jour. Yes, indeed, but Certes, certes. Mais moi, je veux dire longtemps, enfin, quelque temps avant. Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré les enquêteurs à un autre moment avant cette interview où vous avez dû tout signer? but Je ne excuse vais pas me. dire encore. Excuse me, Mr. Knopp. Le président, Maître Knoops, je vous interromps, je suis désolée, je comprends bien qu'on ne devrait pas trop interrompre, mais ça fait la 3e ou la 4e fois que le témoin répète qu'il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On ne va pas quand même s'acharner sur lui jusqu'à autre chose. Maître Knoops, non, mais enfin, je voulais juste montrer qu'il y avait une contradiction. Le président, bien. De toute façon, je ne pense pas que le témoin comprenne l'anglais. Hein. Madame Pack, de plus, si mon éminent contradicteur a un mois ou une date en tête, qu'il lui propose. Bon, ce n'est pas à moi de lui dire comment poser ses questions. Le président, mais je comprends bien que c'est une contestation. Vous lui présentez donc quelque chose que vous savez et vous arrivez de voir quelle est la bonne version. Vous pouvez peut-être reformuler? Non? Parce que moi, j'ai trouvé que la question était claire et la réponse encore plus claire. Maître Knoops. Oui, enfin, j'établis une base là pour l'instant. Donc, je reprends. Monsieur le témoin, vous avez dit au juge que vous avez parlé aux enquêteurs à plusieurs reprises. Oui ou non? By any estimation, how many? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? 2 ans. We know. Ça nous le savons, bien sûr. Et c'est parfaitement compréhensible. C'était il y a longtemps. Alors maintenant, ma question est très simple. Est-ce que vous vous souvenez si au cours de ces autres réunions et ces autres rencontres avec les gens du bureau du procureur, vous avez parlé à un moment ou à un autre du discours du bar Le Baron, qui d'après vous était organisé par M. Blégoudet? Ça, c'est pas venu. Et puis, ce qui est venu dans ma tête, comment je suis blessé, comment mes puces sont brûlées, c'est ce qu'il disait. So you would agree Donc vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que chaque fois que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, vous n'avez jamais parlé du bar Le Baron. Vous êtes d'accord avec moi si je dis ça? On peut oublier, hein? Oublier. Thank you. Question. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je peux continuer si vous le voulez? Le Président, non, je pense qu'il est l'heure de faire la pause. Il faut déjeuner. Cela, avant que nous ne levions la séance, je dois lire une décision orale sur les mesures de protection. Et donc, ensuite, on fera la pause. Donc, décision orale de la Chambre sur les 2 requêtes de l'accusation portant mesures exceptionnelles au cours de la familiarisation du témoin P0190, écriture 415, et le témoin P0536, écriture 422. La Chambre rend aussi sa décision sur les mesures spéciales supplémentaires demandées par l'unité des victimes et des témoins pour les 2 témoins, ainsi
que sur les mesures de protection en prétoire accordées ou non pour le témoin P0536. Avant de ce faire, la Chambre tient à dire que tout écart du protocole de familiarisation est une exception et non la règle. Nous ne voulons donc pas que ces demandes deviennent la règle. De plus, ce type de demande doit toujours être déposé avec un long préavis avant donc le processus de familiarisation s'il lui est fait droit, bien sûr. Et cette Chambre remarque, et ici je fais référence au transcript 12 du 2 février 2016, qu'en ce qui concerne les demandes de mesures de protection ou de mesures spéciales, les évaluations effectuées par l'unité des victimes et des témoins concernant la sécurité physique et psychologique ainsi que le bien-être psychologique des témoins et des victimes sont faits de façon professionnelle, de façon ad hoc et de façon neutre. Et ce n'est que dans des scénarios très exceptionnels et très limités que la Chambre s'écartera des recommandations faites par l'unité des victimes et des témoins afin de l'annuler. Donc, pour évaluer les mesures demandées par les recommandations de l'unité des victimes et témoins et mettre ça en équilibre avec les droits de l'accusé, prenant aussi en compte les observations des équipes de la défense, la Chambre considère que les mesures demandées ne sont pas justifiées, surtout au vu des recommandations de l'unité des victimes et des témoins qui font que la mise en œuvre de ces mesures ne sont pas nécessaires pour garantir le bien-être des témoins, pour les raisons suivantes. En ce qui concerne le témoin P0190, la Chambre souligne que dans son évaluation, l'unité des victimes et des témoins a déclaré très clairement qu'il ne convenait pas de montrer à ce témoin la totalité du clip vidéo, car cela risquerait de le retraumatiser. Le procureur a demandé s'il serait acceptable de ne montrer au témoin non pas la totalité du clip, mais les 3 premières minutes et les 30 secondes. Mais l'unité des victimes et des témoins a déclaré qu'elle serait d'accord sous réserve de le consentement exprimé par le témoin, car cela préviendrait la retraumatisation du témoin. La Chambre considère, au vu de l'évaluation faite et des recommandations de l'unité des victimes et des témoins, que le fait de voir une vidéo au cours de son témoignage sans voir le passage traumatisant ne correspond plus à des mesures exceptionnelles envisagées par la Chambre dans sa décision lorsqu'elle a modifié le protocole de familiarisation. De plus, les images qui seront montrées aux témoins, qui sera d'ailleurs assisté par un psychologue de l'unité des victimes et des témoins dans le cadre des mesures spéciales en prétoire, vont répondre aux problèmes de retraumatisation. Donc la Chambre rejette la demande de l'accusation et, au vu des mesures spéciales recommandées par l'unité des victimes et des témoins, la Chambre autorise qu'un psychologue de l'unité des victimes et des témoins soit présent dans le prétoire lors de la déposition de ce témoin. En ce qui concerne le témoin P0536, la Chambre remarque que la recommandation de l'unité des victimes et des témoins est telle que l'unité des victimes et des témoins demanderait la permission du témoin pour lui présenter, en l'absence de tout représentant du bureau du procureur, 2 images d'elle après avoir reçu lui avoir donné une description du contenu. La première image étant une meilleure image que celle donnée par le témoin et l'image jointe à sa déclaration écrite. La deuxième image étant une capture d'écran obtenue à partir d'une vidéo montrant un enfant mort sur le sol de l'hôpital d'Abobo Sud.
intervention would that be required? Si le témoin est d'accord, le psychologue de l'unité des victimes et des témoins sera présent au cours du visionnage de ces deux images afin tout en donnant le soutien psychologique nécessaire. La Chambre considère de toute façon que ces images, soit l'une, soit les autres, soit les deux, peuvent parfaitement être montrées du moment qu'on a le consentement du témoin. Et les mesures exceptionnelles demandées ne sont donc pas nécessaires. La Chambre rejette donc les demandes de l'accusation du moment qu'il y a consentement du témoin et autorise la présence d'un psychologue de l'unité des témoins dans le prétoire au cours de sa déposition. Et en ce qui concerne le témoin P0536, la Chambre remarque aussi qu'une demande supplémentaire a été faite concernant les mesures de protection en prétoire, qui sont l'utilisation d'un pseudonyme, la déformation des traits du visage et de la voix et tout autre moyen permettant de protéger l'identité du témoin au cours de sa déposition. Donc en ce qui concerne à la fois les témoins P0190 et P0536, et pour tout témoin vulnérable pouvant être cité à l'avenir, la Chambre encourage les parties à travailler ensemble afin de trouver un arrangement qui permettrait d'éviter de montrer des photos traumatisantes ou des vidéos traumatisantes ou d'autres documents traumatisants aux témoins vulnérables. Donc voici notre décision donc, sur ces mesures de protection concernant ces deux témoins. Maintenant, nous allons lever la séance jusqu'à 14h30. 14h45.